Chapitre 23. Le 8 novembre au soir, les policiers à cheval entrèrent à nouveau dans Whitechapel. Les journaux, depuis une semaine, avaient entamé une vaste campagne de critiques contre la justice et contre Scotland Yard. Pourquoi n'arrêtait-on pas Montagu Fitworth? De quelle protection bénéficiait l'avocat pour rester en liberté après les abominables crimes qu'il avait commis? Quand ce scandale prendrait-il fin et pourquoi utilisait-on des policiers à des tâches inutiles alors que l'assassin était connu de tous? Le petit appartement d'Annabella avait été préparé par le Yard depuis plusieurs jours. La jeune femme recevrait l'assassin dans le salon. Elle prendrait soin de s'asseoir dans un fauteuil placé juste à côté de l'entrée de la cuisine où se tiendrait Scott Marlowe qui pourrait ainsi suivre la conversation et intervenir sans tarder au moindre signe de danger. À droite du fauteuil, la chambre où se cacherait Higgins. La porte resterait entr'ouverte. Annabella avait reçu l'ordre de ne pas tenter le diable et de hurler si elle se sentait menacée. Un événement qui se produisit à 21h faillit remettre en cause cette stratégie. Par bonheur, Higgins, qui relisait les énormes dossiers préparés par le superintendant, avait décidé de passer la soirée au Yard. Il espérait glaner un détail qui lui aurait échappé et obtenir une certitude qui éviterait à Annabella de courir un danger certain. Mais la chance ne lui souriait pas. Scott Marlowe raccrocha le combiné. Higgins, une nouvelle incroyable. Montagu Fitworth s'est suicidé. De quelle manière? Il s'est jeté dans la Tamise, à Tower Bridge. Les deux hommes se rendirent aussitôt sur les lieux. Au nord de ce pont, et non loin de lui, il y avait le quartier de Whitechapel. Comment ne pas supposer qu'en se donnant la mort, l'avocat avait signé ses crimes? Plusieurs témoins avaient vu Montagu Fitworth se jeter dans le fleuve. Il avait coulé à pic. Malgré la rapidité des secours, on n'avait repêché qu'un cadavre. Le visage du principal suspect semblait enfin apaisé. En choisissant cette issue, l'avocat ne s'était-il pas châtié lui-même, préférant échapper à la mécanique implacable de la justice? Sans doute mourir, lui paraissait-il, plus facile que de voir son honorabilité détruite au grand jour. Higgins mit un genou à terre et fouilla le noyer. Ses poches sont remplies de pierres, constata-t-il. Il ne s'est accordé aucune chance de survivre. Les témoins, longuement interrogés, affirmèrent de manière concordante que personne n'avait poussé l'avocat. Avant d'accomplir son geste fatal, il n'avait pas hésité une seconde, comme s'il était pressé d'en finir avec une existence trop lourde à supporter. Les journalistes s'emparèrent aussitôt de l'événement et annoncèrent la mort du double de Jack, l'éventreur. Les honnêtes gens pouvaient enfin respirer en paix. Bientôt, les forces de police quitteraient Whitechapel et rendraient le quartier à sa grisaille résignée. Scott Marlowe était ébranlé. De retour au Yard, il reprit le dossier de l'avocat défunt. Il a le parfait profil de l'éventreur, conclut-il. Peut-être, estima Higgins évasif. Maintenons-nous notre stratégie? C'est indispensable. Montagu Fitworth était-il bien l'assassin? Qu'est-ce qui vous empêche de le croire? L'éventreur avait l'habitude de nous écrire. Pourquoi l'avocat n'a-t-il pas laissé un message d'adieu en s'identifiant formellement comme le meurtrier? Le détail troubla le superintendant. Il se préparait à formuler une objection lorsque le téléphone sonna. C'était Annabella qui utilisait la ligne directe avec le Yard, installée à son domicile. Scott Marlowe écouta avec attention. À voir les contractions de son visage, ce n'était pas une excellente nouvelle. Il raccrocha sèchement. Le duc l'a appelé pour lui fixer rendez-vous. Demain matin à 10h chez elle. Le peintre a accepté de venir à 15h. Debout contre un mur de la cuisine, Scott Marlowe songeait à Montagu Fitworth. Cet homme insipide, falot, n'avait-il pas été un exécutant au service d'un cerveau qu'il avait manipulé? Ne s'était-il pas glissé dans la peau d'un criminel, à ce point dépourvu de personnalité que Higgins lui-même n'était pas parvenu à prouver sa culpabilité? Higgins respirait avec calme. Dans quelques minutes, c'était peut-être le nouveau Jack l'éventreur qui franchirait le seuil de ce petit appartement de Whitechapel pour y martyriser sa 5e victime. L'ex-inspecteur-chef regrettait presque d'avoir placé la jeune femme dans une position aussi risquée. Il avait tenté une dernière fois de la convaincre de renoncer. Mais Annabella avait la certitude de tenir la chance de sa vie. En aidant Scotland Yard, elle faisait son bonheur. Quand on sonna à sa porte néanmoins, elle ne put retenir un petit cri d'effroi. Les jambes tremblantes, elle alla ouvrir. Lord Khyber Renick se tenait sur le seuil. L'aristocrate portait redingote, gilet brodé et haut de forme. Il s'appuyait nonchalamment sur sa canne. « Je suis à l'heure, je crois. Consentez-vous à me recevoir, mademoiselle ?» Entrez, mon prince. Crispée, essayant pourtant d'être naturelle, la jolie blonde prit place dans le fauteuil. « Quelle jeune dame ?»« Vos randonnées dans Whitechapel, ce n'est pas la place d'un homme de votre rang. » S'appuyant sur sa canne épée, le duc tourna le dos à son interlocutrice. « J'aime m'encanailler. La société bourgeoise me déprime.
Toujours les mêmes têtes, les mêmes réceptions ennuyeuses, les mêmes propos vides. Ici, ou sur les docks, je rencontre des gens insolites. Ils m'amusent un peu. C'est parfois un peu risqué. Il m'arrive de prendre des coups. J'ai même failli être assassiné par des joueurs de poker indélicats. Mais sans ces expériences-là, mon existence n'aurait pas le moindre sel. La vôtre, en revanche, ne manque pas de piquant. Pourquoi donc ? Lord Kyber Rennick se tourna vers Annabella et lui montra l'entrefilé du Times. Si je sais lire entre les lignes, vous connaissez l'identité de l'assassin. Mes félicitations. C'est un hasard, un simple hasard. La manière dont vous avez découvert l'éventreur m'importe peu. Ce que j'exige, c'est la vérité. Annabella pâlit. À l'aristocrate désabusé, vaguement doucereux, se substituait un personnage plus inquiétant. Soudain nerveux, très raide, le duc s'était exprimé avec une violence mal contenue. Je ne comprends pas. Je veux le nom de l'assassin. Mais pourquoi ? Pauvre idiote. Vous n'avez donc pas conscience que l'honneur des Rennick est en jeu ? La police noiera le poisson comme d'habitude. Moi non. J'ai besoin de laver cette souillure dans le sang. Ma réputation a été ternie. On m'a soupçonné de meurtre, moi, Lord Kyber Rennick. On m'a soumis à des interrogatoires comme une vulgaire crapule. Je ne supporte pas cet affront. Celui qui en est à la cause le paiera de son existence. Dans ma famille, c'est la loi depuis le Moyen-Âge. Ne craignez-vous pas ? Je ne crains personne. On ne s'attaque pas à un Rennick. Alors, ce nom ? Cette fois, Annabella avait peur. Le duc ne plaisantait pas. En réalité, je ne l'ai pas. Cessez de vous moquer de moi. Le nom de l'assassin, immédiatement. Je vous jure, Lord Kyber Rennick sortit l'épée de son fourreau et la brandit devant le visage de la jeune femme. Annabella retint un cri. Si elle alertait les policiers trop tôt, que pourrait-il prouver ? Si je refuse de parler, demanda-t-elle crânement, que ferez-vous de moi ? Une lueur assassine brilla dans l'œil du duc. La lame demeura droite quelques instants. Puis le duc la remit dans son fourreau. Pour qui me prenez-vous ? Si vous refusez de parler, je m'en vais. Ma manœuvre d'intimidation aura échoué, comme d'habitude. Le duc ressemblait à un pantin désarticulé. Annabella se leva et le raccompagna à la porte de sa demeure. « Entrez vite chez vous, conseilla-t-elle, et oubliez tout ça. Votre honneur se lavera bien tout seul. » Higgins reprocha à la jeune femme son imprudence. Très fière d'elle-même, Annabella se vanta d'avoir éliminé elle-même un suspect. Ce premier obstacle surmonté, elle se sentait le cœur allègre. « Reprenez votre faction, messieurs. Je prépare du café. Ce sera peut-être notre seul client. » La sonnette de la porte d'entrée la démentit. La jeune femme ouvrit avec détermination, découvrant la silhouette tassée de Martha Sidgwell. D'une poigne puissante, l'avorteuse poussa Annabella à l'intérieur et claqua la porte. « Toi, ma petite, j'ai 2 mots à te dire. Va t'asseoir et tiens-toi tranquille. » Annabella put choisir le bon fauteuil. Elle se sentit protégée de la fureur froide du vautour. « Qu'est-ce qui t'arrive, Martha ?» Vêtue d'une robe grise, la tête couverte d'un fichu mauve, l'avorteuse s'empara d'une chaise et s'assit en face de la jeune femme. « Tu as été correcte dans le passé, ma petite ? Je continue à l'être. Ça a quand même beaucoup changé. Tu m'as balancé aux flics. » « Non, protesta Annabella, ils ont remonté eux-mêmes ta piste. À un moment, j'ai été contrainte de dire la vérité. Je ne t'ai pas chargé, crois-moi. Ça m'étonnerait ? Tout le monde me tire dans les pattes. J'aide les pauvres filles à ne pas sombrer davantage dans la misère, mais le bon Dieu oublie de m'en récompenser. Ne blasphème pas, Martha !» L'avorteuse saisit le poignet d'Annabella. « Tu me fais mal ?» Les doigts puissants s'enfonçaient dans la chair tendre. Higgins et Marlowe s'apprêtaient à intervenir quand le vautour desserra sa prise. « J'aime mieux ça, soupira la jolie blonde. Ne recommence pas. Ce n'est pas à toi de me donner des ordres. Tu m'as beaucoup déçue, ma petite. Tu n'aurais pas dû trahir ma confiance ? Tu te trompes. Rarement. Avec toi, j'ai commis une grosse bourde. J'aurais dû te payer. Ce qu'on n'achète pas, on ne le possède pas. Tu me fais beaucoup de peine, Martha. Il n'a jamais été question d'argent entre nous. Tu as aidé certaines de mes amies dans des moments difficiles et je t'en remercie. Pourquoi me faire cette scène aujourd'hui ? Parce qu'il court une drôle de rumeur dans Whitechapel. Il paraîtrait que tu serais la seule à connaître l'identité de l'éventreur. C'est vrai, ça ? En quoi ça te regarde ? Cette histoire-là m'a fait perdre toute ma clientèle. Avec les flics qui stationnent à chaque coin de rue, impossible de travailler. Il va falloir que je m'expatrie et tout ça à cause de toi. Mais je ne suis pas Jack l'éventreur, s'exclama Annabella outrée. Ce n'est pas moi qui ai causé ce trouble. Et si c'était moi Jack l'éventreur ? Interrogea Martha Sidgwell en se levant. Annabella avait le regard rivé sur les mains épaisses de l'avorteuse. Elles évoquaient 2 énormes pinces, près de serrer un coup innocent. « Tu sais ce que c'est, petite ?» Martha Sidgwell exhiba un couteau. La jeune femme se cala au fond de son fauteuil. « Ça, c'est une belle lame, » reprit l'avorteuse. « Elle coupe à la perfection. Tu as un joli minois, petite, beaucoup trop joli pour être honnête. Tu mérites une bonne punition, une punition que tu n'oublieras pas. Puisque tu m'empêches d'exercer mon métier, je vais t'empêcher d'exercer le tien.
3 ou 4 balafres feront de toi un repoussoir. Ça ne sera que justice. 3 pas séparaient l'agresseur de sa victime. Martha Sidwell leva son couteau. Ça suffit, Martha. Ne joue pas au monstre avec moi. Donne-moi cette lame et sors d'ici. Désarçonnée, l'avorteuse considéra la jeune femme comme si elle la voyait pour la première fois. Elle lâcha son arme et recula. Ne me fais pas de mal, Annabella. Je t'ai toujours aimé, tu sais. Disparais.